bien, alors votre prénom, excusez-moi, Émilie Frappard, pardon, coach adjoint de Troyes. Oui. Donc alors tout d'abord, votre sentiment sur ce match contre... Sur ce match, on a mis du temps à se mettre en jambes. La première mi-temps, elle est un peu en dents de scie, du coup on leur donne trop d'occasions pour venir marquer. Puis en deuxième, on monte un peu le vrai visage, je suis désolée, les joueurs font un peu n'importe quoi derrière. On monte notre vrai visage, avec beaucoup plus de cohésion en défense, on récupère des ballons, des buts faciles. À la fin, voilà, écart de 18 buts, je pense que ça reflète aussi un peu notre montée en puissance. On est à 9 matchs, 9 victoires consécutives. D'accord. Alors vous êtes une équipe promue, qu'est-ce qui fait la réussite de Troyes pour arriver la deuxième, parce que tout à l'heure, je pense si j'ai bien compris. Alors promu, en fait, c'est notre deuxième année pour National 3, les dernières. Ah oui, pardon, excusez-moi. Sur la poule de Bretagne. Oui. Je pense que c'est aujourd'hui l'amalgame entre les plus expérimentés, les plus anciennes, et puis les plus jeunes. Après, effectivement, on a aujourd'hui des postes clés, demi-centre occupés par Lou du Graal, on le sait, c'est pas un secret, meilleure buteuse actuellement du championnat, mais aussi une jeune Pauline Granet, oui. qui Pauline Granet, n'importe quoi, Pauline, je sais plus, Legré, Granet je confonds, à peu près, Pauline Legré, jeune joueuse, gardienne qui aujourd'hui est numéro 1 à ce poste, et puis après voilà, des joueuses qui montent aussi en puissance, on peut faire confiance à ce collectif. Il nous reste 2 gros matchs. Rouen et Hasbrook, avant de pouvoir prétendre à la montée aussi, même si le championnat n'est pas fini, il faudra voir sur ces 2 matchs en plus ce que l'équipe vaut en termes de mental et puis en termes d'efficacité. Parce que l'objectif, c'est clairement la montée. Oui, alors en début de saison, on était sur le maintien, sur jouer le haut de tableau, donc on trouve dans les 5 premières places. Et puis au fur et à mesure, c'est profilé cette possibilité de monter. On ne va pas aller la refuser, on ne joue pas pour aller perdre des matchs, on joue pour aller les gagner. Le club nous suit, le club est présent derrière, donc l'objectif a changé, c'était le podium. Aujourd'hui, c'est une des 2 premières places, et puis pourquoi pas la première place, parce que voilà, ça serait très honorifique pour cette équipe qui quelque part le mérite aussi. Et donc la montée de pré-national en National 2 en 3 ans, ce serait quand même énorme pour une petite ville comme Troyes. C'était pas forcément un objectif à la base, on était plutôt sur pérenniser un peu ce niveau National 3. Aujourd'hui, on a l'opportunité de monter en National 2, on y va, on va jouer crânement notre chance, et puis ça se fait tant mieux, et puis on verra ce que ça donne sur les saisons à venir. Ça ne se fait pas de toute façon, ce sera une saison qui est réussie. Alors là, vos filles, elles sont issues du club, elles sont issues de l'alentour. Là, je connais 2 filles de Lisieux, par exemple, mais il y a aussi d'autres filles qui viennent de la banlieue de Caen, j'imagine. Oui, voilà, tout à fait. Alors, on a aussi des joueuses qui viennent de l'extérieur, qui pour des raisons professionnelles, pour des raisons... sont arrivées dans la région. Voilà, donc de Lisieux. On a des jeunes qui intègrent aussi dans le cadre du partenariat avec le CREF. D'accord. Également, voilà. Là, parce que la politique, vous avez une politique de formation ici à Troyes, c'est quand même un petit groupe qu'on développe petit à petit, effectivement, ça débute. Aujourd'hui, sur les catégories féminines, on est représenté dans toutes les catégories. Le but, bien évidemment, ça serait de se dire que chaque année, on arrive à sortir 1 à 2 joueuses qui prétendent au niveau national, sachant qu'après, notre politique, elle est aussi de ne pas empêcher une joueuse qui aurait le niveau au-dessus de pouvoir y aller. Alors maintenant, si on est au niveau national 2, on a plus de chances aussi de pouvoir garder des joueuses prometteuses. Alors là, il y a comme une sacrée réussite. Là, je parlais avec mon confrère de Ouest France. Il y a une réussite dans le handball féminin, puisqu'il y a une équipe de N2 à Lisieux, une équipe de N1 à Colombelle, une équipe de N3, peut-être de N2 à Troyes. Alors c'est dû à quoi cette émergence du hand féminin dans la région? Alors, Colombelle, ça fait quelques années maintenant, puisque j'ai eu l'occasion quand j'étais joueuse de jouer contre elle. Je pense probablement que c'est un peu de mettre cette compétition au niveau des clubs et d'avoir envie de pérenniser le niveau national, de jouer à un moment donné sur le développement de la formation du joueur et de la joueuse. Chez les garçons aussi, on est quand même plutôt bien représenté au niveau national et au niveau élite, puisqu'on a le camp HB quand même qui est en D2. Donc je pense que ça vient d'une volonté aujourd'hui des clubs de pouvoir jouer sur la formation des entraîneurs et de venir développer, d'avoir des actions de développement aussi, que ce soit au niveau des écoles ou des choses comme ça, pour venir gonfler les effectifs. De toute façon, il n'y a pas de secret, puis on aura l'effectif, on a de chance de sortir aussi des bons joueurs et des bonnes joueuses et d'alimenter les niveaux nationaux. Alors le fait d'avoir 3 équipes qui sont au niveau national, c'est plutôt positif pour vous, le fait de cette concurrence, ou au contraire à un certain moment ça pourrait être négatif? Ça peut, alors, non pas négatif, mais forcément ça vient mettre en place aussi une guerre entre guillemets pour venir recruter des joueuses. Maintenant, après tout, si on peut avoir une équipe en National 1, voire en D2, en espérant que Colombelle puisse remonter, ça serait chouette.
Et puis derrière 2 équipes en National 2, ça veut dire aussi potentiellement on peut alimenter dans l'esprit des jeunes joueuses, d'avoir un club Lisieux, c'est le Pays d'Auge, il faut aussi alimenter le club là-bas. Et puis nous, Troarn, la banlieue, pour ces joueuses qui n'ont pas forcément le niveau encore tout à fait là, on est un palier aussi également. Voilà, après je pense qu'il faut, comme dans toute gestion de guerre entre guillemets, avoir le côté intelligent, pas empêcher les joueuses d'aller jouer à tel ou tel niveau. L'objectif étant de venir pérenniser à un moment donné ce niveau chez les clubs. Et il y a possibilité d'avoir un travail entre ces clubs-là ou finalement chacun reste dans sa petite chapelle? Moi, j'ai toujours tendance à penser que tout est possible, qu'on peut venir mettre du travail en commun. Après, il y a tout ce qui est de l'ordre de la réglementation, où des fois on voudrait faire des choses, mais au regard du règlement de la FFHB, ce n'est pas possible. Mais moi, je pense que tout peut être fait de façon intelligente, encore une fois, dans l'objectif de maintenir les clubs à leur niveau, et puis de permettre à des joueuses aussi d'aller jouer à des niveaux différents. D'accord. Est-ce que le fait de la réussite du handball, alors masculin mais également féminin depuis plusieurs années, puisqu'il y a à peu près une vingtaine d'années que le handball féminin national brille, est-ce que ça aussi, vous en avez des retombées régulièrement lorsqu'on fait des podiums, lorsqu'on fait des médailles olympiques ou mondiales? Est-ce qu'il y a des retombées? Après chaque championnat, souvent on a quelques inscriptions. Et je crois, alors au niveau du club de Troarn, là je ne pourrais pas vous dire, mais je crois que les licences sont en augmentation depuis quelques années. Dans l'ensemble de la France, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui on est quand même un des sports les plus populaires aussi. Après le foot bien évidemment, mais voilà, parce que c'est un sport qui reste aussi encore accessible à tous les niveaux. Financièrement. Pas encore trop élitiste, mais ça le devient automatiquement, puisque forcément, plus on glane des titres mondiaux, européens et olympiques, plus on a envie de réussite, donc du coup on devient exigeant derrière. D'accord. Eh bien très bien, bonne fin de saison à toi. Merci bien.